Salam alaikum, donc je continue avec l'exercice 4. Donc on nous demande dans une autre question, après avoir rempli 100 personnes via un pointeur dénommé PP, on vous demande d'écrire un fragment de code permettant la recherche d'une personne connue par son code, c'est-à-dire inviter l'utilisateur à saisir un code donc, qui soit utilisé en vue de chercher l'existence de la personne portant ce code au niveau du tableau géré par PP et par suite d'afficher ses coordonnées, nom, etc. Ou bien de dire que la personne en question est inconnue. Donc, pour répondre à cette question, on va ajouter une autre variable, donc une variable qui va représenter donc un entier qui va représenter le code de la personne cherchée. Donc, après avoir rempli et affiché la totalité du tableau via le pointeur PP, on va inviter l'utilisateur à saisir le code de la personne cherchée, donc code à chercher. On va le récupérer au niveau de la variable xcode, donc une boucle de recherche à partir du premier élément jusqu'au dernier. On va rajouter, donc j'ai déjà discuté cet algorithme de recherche, je vais rajouter une variable logique dénommée v qui va nous informer sur l'existence ou non de cet élément, donc on va initialiser avec false. Alors, une boucle de parcours allant du premier élément jusqu'au dernier élément indicé 99 et à chaque itération, on va tester donc dans le pp de i et dans son code, on va le comparer avec le xcode saisi par l'utilisateur. Alors, s'ils sont égaux, donc une instruction d'affichage similaire à celle de l'affichage. Donc une instruction d'affichage qui va afficher les coordonnées de l'élément en question. Un système pause pour l'arrêt momentané du programme jusqu'à ce qu'on visualise donc le résultat. Et on va pivoter la variable logique vers true pour dire qu'on a trouvé donc l'élément cherché. On clôture la boucle, le bloc pardon, de la boucle. On revient à la variable v, donc dans le cas où il entre avant la boucle avec false, il sort avec false, donc on va afficher via un cout le message qui va dire personne, donc introuvable ou bien un coup inconnu, donc donc un test. Donc remplissage et affichage de 100 personnes avec le pointeur PP. Donc, et on nous demande, donc je vais agrandir donc l'affichage. On nous demande donc de chercher ou bien d'entrer le code d'un élément qui sera cherché par suite. Donc, je ne sais pas, le code 15. Donc, une fois on trouve l'élément en question, affichage de son nom, de son âge, de sa taille et de son sexe. Un autre scénario, donc, portant sur l'inexistence de l'élément cherché, par exemple 165, donc personne inconnue. Un autre bout de code demandé, écrire un fragment de code permettant le calcul et l'affichage de l'âge et la taille moyenne, donc des données statistiques qui vont nous informer sur l'âge moyen et la taille moyenne des 100 personnes générées par PP. Alors pour ce fait, on va rajouter donc d'autres variables donc réelles. La première qui va nous informer sur la moyenne MH. La seconde va nous informer sur la moyenne de la taille, donc la taille moyenne et l'âge moyen. Donc je vais séparer ces deux variables. La première pour la moyenne, la taille moyenne de type réel. La seconde sera déclarée avec le nom MH, pardon, avec le type int, vu que l'âge a été déclaré en tant que entier. Donc, je continue la réponse à ces questions. On va initialiser MH et MTaille par des zéros, une boucle de parcours à partir du premier élément jusqu'au dernier élément. Et à chaque itération, on va cumuler au niveau de la variable MH les âges de ces
personnes. De même, on va cumuler au niveau de la variable m taille les tailles de ces personnes. Donc en accédant à l'attribut taille. Et à la fin de cette boucle, on va diviser le MH résultant par 100 et le M taille lui-même par 100 vu que le nombre d'éléments est 100. Des cout, un cout, donc âge moyen, donc qui est MH, et un autre cout qui va afficher donc la taille. Donc voilà, je sauvegarde, je recompile et j'exécute. Donc remplissage et affichage à nouveau du tableau de 100 personnes via le pointeur pp. La recherche d'un élément connu par son code, donc je sais pas 55, l'affichage de ces coordonnées. Juste après, donc l'affichage, calcul pardon et affichage de l'âge moyen et de la taille moyenne en exploitant un pointeur pp qui gère un espace mémoire de 200 ou bien de 2000 octets, mais codé sur 4 octets puisqu'il s'agit d'un pointeur.